La montée officielle en Ligue 1 du Paris FC. Le PFC qui fait match nul ce soir à Martigues pour la 33e journée de Ligue 2. Mais comme Metz n'a pas gagné dans le même temps, le PFC est officiellement en Ligue 1 pour la première fois depuis 1979. Kevin, Lionel, nous sommes en direct avec un joueur, le milieu de terrain, Julien Lopez, est dans l'after. Salut Julien. Bonsoir à tous. Salut Julien, bravo, félicitations. Merci, incroyable, on l'a fait. Incroyable, ouais. Incroyable. Tu sors à peine du vestiaire là? C'était quoi, il y a une Ouais, une je sors à demi-heure? peine du vestiaire, là, j'ai plus de voix. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable, on a fêté ça. En plus, c'était un match, le match il était sous tension, on était en menée, après on se fait égaliser. Dans la tribune avec mon frère, en plus, on regardait le score de Metz qui perd 3-1, puis qui revient 3-3 et qui rate 2 occasions. Ah, les émotions, les montagnes russes étaient ce soir. Et voilà, ça, on a fini en apothéose avec tout le monde sur la pelouse et ce nul de Metz et notre nul à nous qui nous mène en Ligue 1. Incroyable, vraiment. Vous aviez prévu un peu de champagne, c'était prévu ou genre non, c'était- signe indien, on c'était- fait rien ce soir? C'était pas trop prévu, on voulait pas se porter l'œil quand Ouais, même. vaut mieux que tu t'adaptes bon. dans ces coups de temps-là, non? Ouais, c'est ça, parce qu'après tu es déçu, tu penses. Ouais. Mais voilà, au final, j'ai quand même une coupe de champagne à la main et ce soir, je vais pas vous mentir, Ouais, pour fêter ça. ment pas. Parce que la saison elle a été longue, Ouais. la saison elle a été très longue. Metz et Lorient, ils ont rien lâché. Je pense que c'est l'une des années où il y a eu les 3 premiers ont le plus de points. Ouais, et Lorient, d'ailleurs, le leader qui a été battu à Ajaccio 2-1, ce qui veut dire que le PFC revient à 2 points de Lorient. Il reste une journée, la réception d'Ajaccio la semaine prochaine. Pour le titre? Ouais, tu peux même être champion de Ligue 2 dans une semaine. Ça va être ça l'objectif? Et ouais, pourquoi pas, hein. Et pourquoi pas, on va recevoir Ajaccio avec l'envie de gagner et pourquoi pas être champion de Ligue 2. Après voilà, vraiment c'était la montée qui nous importait le plus. C'était tellement Julien- dur. Moi, ça fait 8 ans que je suis là. Et 7 ans, je l'ai raté. J'ai 4 fois les barrages. Donc là, c'est vraiment un soulagement. C'est vrai que sur ces dernières années, le PFC a été en play-off en 2019, 2021, 2022, 2024 et à chaque fois, ça l'a pas fait. Lionel Charbonnier. Salut Julien, c'est pour ça que tu dis ça quand tu dis incroyable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous avez eu un petit moment de doute, on vous a vu un petit peu au classement, même perdre un petit peu votre football et puis après c'est revenu? Oui. Après, en fait, cette saison, je pense qu'on a battu Lorient. Et après, malheureusement, c'est un peu enflammé inconsciemment. Parce qu'on avait gagné le choc de la Ligue 2. Et après, on pris une gifle à Laval 3-0. Et je pense au final, c'était un mal pour un bien. Parce que ça nous a gardé les pieds sur terre. Et voilà, après la trêve, là, on a fait 4 victoires et 2 nuls. Et c'est grâce à ça qu'on est en Ligue 1. Mais c'était vraiment une Ligue 2 très compétitive avec Metz et Lorient qui n'a rien lâché. Je crois on finit on a 66 points, je crois, 65 points. Et donc pour une Ligue 2 à 18 équipes, c'est énormément de points, je trouve. Non, c'est vrai que c'est une saison. Kevin Diaz. Bonsoir. Et bravo à tous parce que c'est un club, moi qui suis originaire de la région parisienne, en plus du 94, il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, le Paris FC, avant d'être dans le district de Paris, c'était dans le district du 94. Donc on a vu grandir ce club petit à petit. D'abord le centre d'entraînement à Orly, puis le centre de formation, puis les très bons résultats. Et toi, comme tu le dis si bien, tu es là depuis longtemps. Donc bravo à toi, bravo au président Ferrati, à toute l'équipe du Paris FC parce que on peut dire que cette montée, il y a des montées qui sont méritées, mais je pense que celle-là, elle est vraiment méritée en plus avec des investisseurs qui arrivent et avec un futur qui s'annonce doré, je l'espère en tout cas. Je l'espère aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, moi j'ai suivi l'évolution du club. À l'époque, quand je signe en 2017, on s'entraînait dans un centre départemental qui appartenait à la mairie de Créteil. À Choisy-le-Roi, c'est ça, ouais. Et après, le club il a évolué, on a eu un centre d'entraînement à nous. Après, on a eu des bonnes installations. Et voilà, et là, cette année, en milieu de saison, il y a les repreneurs qui arrivent. Et en plus, des gros repreneurs. Donc, ça aurait pu faire peur à certains joueurs aussi. Hein. Il faut jouer. Comment vous l'avez vécu, ça? Alors, attends, je rappelle juste qu'à 22h54, là, sur RMC, si vous nous rejoignez, on est avec Julien Lopez, milieu de terrain du Paris FC, qui vient d'être là il y a une demi-heure officiellement promu en Ligue 1 pour la première fois depuis 46 ans. Ouais, vas-y Julien. Et du coup, il y a les repreneurs qui arrivent après, voilà, avec la famille Arnaud qui arrive dans le club, donc on aurait pu être un peu déstabilisé. Par rapport à ça? Non, mais après, je pense inconsciemment, parce qu'on a tellement parlé de nous.
Mais je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, de partout, ça parlait que du Paris FC. Maintenant, tout le monde connaît le Paris FC, alors qu'avant, moi, ça fait 8 ans que je suis là. C'est la première année que vraiment, que tout le monde, vraiment, le Paris FC est connu du grand public. Ouais, mais ça, c'est les Donc, journalistes. voilà. Après, et après, on a eu un petit coup de mou. Après, c'est normal aussi. Hein, c'est une grande famille. Et voilà, le club, on était déjà dans les 2 premiers. Est-ce que tu as senti, Julien, du changement, justement, depuis l'arrivée de la famille Arnaud? Est-ce qu'au quotidien, il y a déjà eu un peu de changement ou pas plus que ça pour l'instant? Non, mais du coup, nous, pas encore. L'été prochain, ça va être la révolution. Par exemple, toi qui es en fin de contrat, si je suis bien informé, dans quelques semaines, ouais. Est-ce que tu seras là l'année prochaine? Eh ben, j'espère. Écoutez, moi j'étais là au début du projet. Et voilà, après, je sais que ça reste quand même un club familial. Il y a toujours le président Pierre Ferrati qui est là pour épauler justement la famille Arnaud. Et je pense pas qu'ils vont faire n'importe quoi cet été. C'est des gens très intelligents, c'est des businessmen. Ils vont pas faire n'importe quoi et recruter 15 joueurs pour tout changer. Ils vont rester dans la continuité, je pense. Parce que le président Ferrati, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc je pense qu'ils ont déjà préparé une ligne à suivre. Et voilà, j'espère que je serai l'année prochaine parce que je suis obligé de découvrir la Ligue 1 pour la première fois de ma carrière. En plus, avec mon petit frère, c'est un rêve qui devient réalité. Oui, Maxime Lopez. Non, mais c'est vrai, il y a eu plein de joueurs emblématiques. Moi, j'en profite pour passer un grand bonjour à un ancien coéquipier, Ousmane Kanté, qui a joué avec toi, Julien, qui a fait partie de cette aventure. Mandouki, Vincent Marconnet. Voilà, avec tous ces joueurs qui sont passés par ce club, des gars qui ont porté aussi ce projet et qui, je pense, seront toujours les bienvenus. Et donc, alors vous serez plus à Charletti, apparemment vous serez à Chambouin, tout proche du Paris Saint-Germain. Et toi, en tant que Marseillais, vous en tant que Marseillais, vous serez un peu. Je pense qu'en région parisienne, vous serez le club de ceux qui ont supporté Marseille un peu plus jeune. Je pense aussi. Et qui ont du mal à supporter le Paris Saint-Germain. Ouais. Et tiens, dernier mot, après on te laisse tranquille, on te laisse retourner à la fête, Julien. Bon, la Ligue 1, faudra y être. Après, ce sera quoi l'objectif? D'y rester simplement, de se battre en bas, ou on y va avec de l'ambition, d'aller taquiner le PSG sur un match ou deux, évidemment, hein, mais à moyen terme d'être en première partie de tableau? Ah oui, après on n'en a pas discuté sincèrement, il n'y avait rien de prévu encore. Mais voilà, moi je pense que comme on est un club qui monte, on a des ambitions quand même, et on a des investisseurs avec nous, un président, donc le but je pense, de rester en Ligue 1. Ils vont faire tout pour qu'on se maintienne en Ligue 1, et après on ne sait pas si on va jouer quoi, la 15e place, c'est le plus important. Ça va être qu'on gagne le plus de matchs en Ligue 1. Je pense qu'ils vont faire une équipe compétitive, surtout que voilà, ils auront un peu de moyens. Et après, mais en tout cas, ils vont pas faire des folies, je pense, encore. Et le principal, c'est qu'on continue dans la ligne conduite. Et voilà, ce qui nous a mené en Ligue 1, c'est grâce à ça. Parce qu'en janvier, ils auraient pu recruter 10 joueurs, je pense. C'est vrai, ouais. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont recruté 2 joueurs, je pense. Et au final, voilà, on est arrivé en Ligue 1. Donc, c'est l'aboutissement après tout ce travail accompli par la famille Ferrati. Eh ben, félicitations, Julien Lopez. Merci on beaucoup, te laisse aller. Bravo à tous. Merci à vous. Félicitations, bonne soirée. Et à très vite sur RMC. Merci à Clément Brossard qui était juste à côté. Julien Lopez et le PFC en Ligue 1. Mais il y a un truc que je dois dire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi, si tu es de la région parisienne, t'es pas pour le Paris Saint-Germain. Mais il faut quand même comprendre, certes, c'est pas l'Angleterre, certes, c'est pas. Mais il y a d'autres clubs en fait en région parisienne. Il y a d'autres clubs qui sont pas forcément en Ligue 1, qui sont pas forcément en Ligue 2. Mais moi, je reprocherais jamais à quelqu'un de pas être pour le PSG, d'être pour le Paris FC, le Red Star, Créteil, Saint-Maur. En général, c'est pas ça le reproche. Non, c'est plutôt d'être par exemple pour l'OM. Mais peu importe, que ce soit pour l'OM, il y en a à Paris qui sont pour Saint-Etienne, parce qu'à l'époque c'était Saint-Etienne qui était au top de l'affiche. Il y en a qui sont pour Lyon, les plus jeunes, ceux qui ont grandi dans les années 2000. Mais en l'occurrence, le Paris FC, ils ont une place à prendre, mais ils seront jamais à la hauteur. Peut-être pas jamais, mais pas tout de suite à la hauteur. Ça va prendre du temps pour être à la hauteur du PSG. Mais si le PSG s'en va dans le 91 ou dans un stade hors de Paris, là je demande à voir.